Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, après une journée hyper stressante, de foncer direct sur un paquet de gâteaux, de chocolat ou des chips, alors que vous n'avez même pas faim? Moi, oui. Et je peux te dire que je ne compte plus le nombre de fois où c'est arrivé. Sur le moment, ça fait du bien, mais après, il reste ce sentiment lourd de culpabilité, de fatigue et surtout, les émotions sont toujours là. Dans cette vidéo, je vais vous partager 6 clés très concrètes et bienveillantes pour arrêter de compenser nos émotions avec la nourriture. Mais surtout, je vais vous donner des images, des exemples du quotidien pour que vous puissiez vous dire « Ah oui, ça, je peux l'essayer de suite ». Hello, c'est Nathalie. Bienvenue à tous, anciens et nouveaux qui découvrent cette chaîne et qui plus est l'Ayurveda par la même occasion. Je t'invite à soutenir mon travail en laissant un like et en t'abonnant à la chaîne si ce n'est déjà fait. Imaginez, vous rentrez du travail, vous avez passé la journée à courir partout, vous êtes fatigué, vous êtes énervé et là, avant même d'avoir enlevé les chaussures, vous ouvrez un placard. Vous n'avez pas faim, votre corps ne demande pas d'énergie, mais votre cerveau, lui, cherche du réconfort. Ce processus est normal, car manger apaise rapidement le stress parce que ça va libérer de la dopamine qui est l'hormone du plaisir. Le souci, c'est que c'est juste une illusion. Les émotions restent bien présentes, juste enfouies. Et elles finissent toujours par remonter, parfois encore plus fort. Alors, comment faire autrement? C'est là que les 6 clés entrent en jeu. La première clé consiste à identifier les émotions. Un jour, une consultante m'a raconté qu'un soir, elle s'était surprise à manger la moitié du pot de glace devant une série. En y réfléchissant, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas faim. Elle était juste triste après une dispute. Voilà le premier outil, mettre un mot sur l'émotion. Quand l'envie de manger vous prend, demandez-vous, est-ce de la faim, de la colère, de la solitude, de l'ennui ou une autre émotion? Je vous suggère un petit exercice. Écrivez sur une feuille ou mieux dans un journal. Aujourd'hui, je me sens et complétez. Cet outil est thérapeutique. Vous allez voir comme si vous ouvriez une fenêtre pour laisser sortir tout ce qui est à l'intérieur. L'écriture a un effet thérapeutique incroyable. La deuxième clé consiste à ajuster vos émotions comme un curseur. Imaginez que vos émotions soient un curseur de volume comme celui d'une enceinte. Un soir, après une grosse réunion, vous êtes à 17 sur 20 de stress. Votre réflexe, manger pour baisser le volume. Mais il existe une autre option. Demandez-vous qu'est-ce qui pourrait me ramener à 10. Cela peut être par exemple une douche chaude, appeler un ami, écouter une musique qui vous apaise ou mieux, marcher 10 minutes dehors. L'idée n'est pas de faire redescendre le son à 0, mais juste de baisser un peu le volume afin de réduire le stress. Troisième clé. Je me souviens d'une soirée où j'étais particulièrement tendue il y a peu de temps. Mon réflexe aurait été d'aller grignoter.
Mais à la place, j'ai testé la respiration en cohérence cardiaque. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, le tout pendant 5 minutes. Et là, l'incroyable s'est produit. Mon envie de manger avait disparu. La pleine conscience, c'est pareil. Fermez les yeux, sentez vos pieds au sol, vos épaules se relâchent et observez tout ce qui se passe en vous sans juger. Ce process, c'est comme si vous disiez à votre corps « Ok, je t'écoute ». 4e clé, accepter les émotions. Un jour, un enseignant m'a dit une phrase qui m'a énormément marquée. Ce à quoi tu résistes persiste. Plus vous luttez contre votre tristesse, votre colère, et plus elle s'accroche. Alors la prochaine fois que vous vous sentez triste, laissez-vous le droit d'être triste. Appelez un ami, écoutez une chanson qui va vous faire pleurer, écrivez ce que vous ressentez. Ce n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une façon de libérer l'émotion au lieu de la cacher sous un paquet de biscuits. Soyons honnêtes. Qui ne s'est jamais dit « je suis nul, j'ai encore craqué » après avoir grignoté sous le stress? Le problème, c'est que cette culpabilité alimente encore plus le cercle vicieux. Alors que si vous vous parlez avec bienveillance, « Ok, j'ai eu un moment difficile, c'est normal, je progresse pas à pas. » Vous allez petit à petit casser ce schéma. Rappelez-vous, ce n'est pas la perfection qui compte, c'est la progression. Pensez à un rituel qui vous apaise. Pour certains, c'est allumer une bougie. Pour d'autres, c'est écrire quelques lignes dans un journal. Ou mieux, chanter sous la douche. Je me rappelle qu'une de mes consultantes a choisi d'écrire chaque soir 3 phrases simples. Ce que j'ai ressenti aujourd'hui, ce qui m'a fait du bien, ce que j'aimerais pour demain. C'est tout simple, mais ça remplace avantageusement l'envie de grignoter parce que ça va aider à mettre de la clarté sur ses émotions. Alors, si on résume les 6 clés, identifier ses émotions, jouer avec le curseur sur leur intensité, pratiquer la pleine conscience et la respiration, accepter ses émotions au lieu de les combattre, lâcher la culpabilité, se créer une petite routine personnelle. Et dans tous les cas, rappelez-vous, les émotions sont passagères. Les émotions ne sont pas vous. Elles ne sont pas définitives. Si vous leur laissez une place, elles vont s'apaiser toutes seules. La prochaine fois que vous sentez l'appel d'un paquet de gâteaux, essayez une de ces clés. Peut-être que vous serez surpris de voir que finalement, vous n'aviez pas faim, mais juste besoin d'attention, de repos ou d'un peu de douceur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a parlé, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et surtout à la partager. Vous ne savez pas qui dans votre entourage peut avoir besoin d'entendre le message que j'ai transmis aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle, très lumineuse et très joyeuse journée. Prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo.